sommes une société française de produits de lingerie féminine, de la création à la distribution. C'est-à-dire que nous avons fait le choix stratégique d'une organisation verticale. Nous maîtrisons l'ensemble du process, depuis l'acquisition des matières premières jusqu'à la distribution des produits finis. Nous commercialisons des marques comme Chantel, Passionata, Darjeeling, Chantal Thomas, et également des marques plus locales comme Femilette au Danemark ou Livera aux Pays-Bas. L'objectif est de livrer à nos clients distributeurs et également à nos consommatrices des produits de haute qualité et qui correspondent bien entendu à leurs exigences en termes d'esthétique et de confort. Sur l'établissement de Corbie, nous sommes entre 180 et 250 salariés, suivant la période de l'année. Et notre entrepôt a pour objectif de réceptionner, de stocker les produits finis et ensuite d'effectuer ce qu'on appelle la préparation de commandes, c'est-à-dire le picking et la personnalisation des commandes avant l'expédition. Donc ces activités et ce processus font appel à beaucoup d'activités humaine, manuelle, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous engager dans une démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques. Les conséquences des TMS, troubles musculo-squelettiques et des lombalgies, sont multiples à la fois pour le salarié lui-même, mais aussi pour l'entreprise au niveau de sa performance. Pour le salarié, les conséquences seront des douleurs répétitives, des restrictions d'aptitude, un handicap et voire à terme un risque de licenciement. Alors la conséquence directe pour les entreprises, bien évidemment, c'est l'augmentation du taux de cotisation. Mais au-delà, et plus indirectement, les conséquences pour l'entreprise seront sur son fonctionnement. Augmentation de l'absentéisme, s'organiser pour accueillir, encadrer les remplaçants, des problématiques de turnover au sein des équipes, des difficultés de recrutement, des baisses de productivité. On pense toujours que les TMS sont une fatalité. Aujourd'hui, le programme TMS Pro qui est proposé, c'est un programme qui a fait ses preuves. C'est un programme structuré en 4 étapes. Les TMS sont la première cause datée de maladie pro, puisque notre activité est directement liée à de la manutention manuelle. Donc forcément, ça impacte sur la performance de l'entreprise. Et en parallèle, ça impacte aussi sur la souffrance des salariés. Donc on a souhaité mettre en place la démarche TMS Pro. Il y a eu un petit temps d'adaptation, mais aujourd'hui les résultats parlent, puisque cette année on en est à 80% de réduction du taux d'accident du travail. Au démarrage, on était un peu sceptique sur les aboutissements de la démarche. Et par le biais de l'accompagnement de la CARSAT, la SMIS, mais des organismes de formation en fait, et la formation de la personne ressource, ça nous a permis de bien structurer notre démarche avec les outils adaptés. La première étape pour l'entreprise consiste à s'engager dans la démarche, à mener un état des lieux et à rassembler plusieurs indicateurs au sein d'un tableau de bord. Les indicateurs à collecter sont ensuite analysés. Ces données sont en lien avec la santé et la sécurité des salariés et impactant la performance de l'entreprise, comme la sinistralité, accident du travail et maladies professionnelles. D'autres indicateurs peuvent venir compléter et enrichir le tableau de bord tout au long de la démarche, comme le turnover ou encore l'absentéisme. Formaliser, collecter et analyser ces indicateurs permet de construire sa démarche de prévention des TMS et de l'évaluer régulièrement. Et cela contribue également au pilotage de vos actions de prévention. Pour que la démarche de prévention des TMS soit une réussite, il faut absolument l'implication de notre direction pour nous donner à la fois les moyens humains et financiers pour pouvoir mener à bien cette démarche de prévention des TMS. L'étape 2 de TMS Pro consiste à formaliser l'engagement de l'entreprise, à rechercher des ressources et compétences qui vont permettre de déployer le programme TMS Pro, à informer et à mobiliser les salariés de l'entreprise et enfin à identifier les situations de travail prioritaires grâce à un dépistage. Et l'ensemble de ces éléments vont se retrouver dans une note de cadrage. En ce qui concerne les ressources et compétences, l'entreprise peut tout à fait dans un premier temps se faire accompagner par des ressources externes, services de santé au travail, IPRP, consultants. Mais il est important que l'entreprise prévoie de former des personnes en interne pour pérenniser la démarche de prévention. Donc en collaboration avec la direction, nous avons identifié 2 personnes ressources dont je fais partie. Nous avons été formés par un organisme de formation, Metro Ergo, afin d'apprendre ce qu'étaient les TMS,
comment le corps humain fonctionne et apprendre aussi que les TMS sont multifactoriels. Donc on a les facteurs importants biomécaniques et les facteurs psychosociaux qu'il faut absolument prendre en compte. L'outil TMS Pro nous a permis donc de bien structurer notre démarche de prévention. Au niveau de la communication, dans le cadre de la démarche TMS Pro, nous avons rassemblé l'ensemble des salariés pour leur expliquer déjà ce qu'est la démarche TMS et puis sur quels services on allait en priorité agir et leur expliquer pourquoi et puis les indicateurs qu'on allait retenir. C'est vrai que les salariés au départ étaient un peu sceptiques, ils se demandaient un petit peu ce qui allait se passer et au fur et à mesure on a vu les actions s'enclencher les unes après les autres et de ce fait aussi ils ont vu qu'on était aussi dans une démarche d'amélioration continue. Et là, du coup, ils sont devenus un peu plus participatifs et un peu plus impliqués dans la démarche. Donc, du fait de l'implication des salariés dans la démarche TMS Pro, on a souhaité aussi travailler sur les risques psychosociaux. Et de ce fait, prendre la même méthodologie que la démarche TMS Pro, mais pour travailler sur nos actions de ce qu'on a qualifié le bien-être au travail. On avait pas mal de sujets, d'actions à mettre en place là-dessus. Et au bout de, là, ça fait la deuxième année que nous sommes dans cette démarche de bien-être au travail. Et on a vu quelques indicateurs évoluer, comme le taux d'absentéisme, qui évolue de manière positive, c'est-à-dire, et puis des salariés qui se sentent aussi un peu plus impliqués dans les projets que l'on mène au quotidien. La troisième étape consiste, au travers de la réalisation d'un diagnostic ergonomique, à analyser une situation de travail à risque TMS prioritaire. Cette analyse vise, en interrogeant et en observant le travail réel, à identifier et mesurer plusieurs facteurs de risque biomécaniques ou psychosociaux qui trouvent leur origine dans l'organisation du travail. Ce diagnostic permet ainsi d'établir un plan d'action prioritaire, d'ordre technique, humaine et surtout organisationnel, avec un calendrier et des pilotes, ce qui permet ainsi d'assurer un suivi et une évaluation régulière. On a réalisé le diagnostic en s'appuyant donc sur des indicateurs qu'on a mis en place avec un système de cotation, ce qui nous a permis de pouvoir prioriser les secteurs sur lesquels on allait travailler. On a démarré par le secteur non pas le plus prioritaire, mais le plus petit pour pouvoir se faire la main. Et ensuite, on a déployé la démarche TMS Pro à l'ensemble de l'entrepôt. Donc là, à titre d'exemple, sur cette activité, on a travaillé bien en amont, puisque c'est une activité qui n'était pas encore mise en place, où la problématique était liée au poids des cartons. Donc on a travaillé en mode projet, et puis donc voilà le résultat. On est sur des systèmes de convoyeurs gravitaires et sur l'implantation d'un manipulateur d'aide à la manutention des colis. L'étape 4 consiste non plus à évaluer l'efficacité des mesures de prévention, mais à évaluer la démarche à part entière, de façon à pouvoir mesurer la progression ainsi que les axes de progrès pour l'entreprise. Il s'agit ici qu'elle s'approprie la démarche dans un but de pérennité. J'ai pu mesurer également une véritable prise de conscience de l'entreprise à l'issue de la formation des 2 personnes ressources. La démarche est menée également en partenariat avec les partenaires externes, le service de santé au travail, le médecin ainsi que l'ergonome, mais également un consultant extérieur intervenant en prévention des risques professionnels et la CARSAT. Cela a porté ses fruits puisque nous avons pu mesurer une baisse significative de la sinistralité sur les 5 dernières années. On a pu voir beaucoup de choses au sein de l'établissement en rapport avec cette démarche de prévention des TMS. En conclusion, il s'agit avant tout d'une démarche de long terme. On n'est pas dans beaucoup d'actions de court terme qu'on pourrait enchaîner les unes en même temps que les autres ou après les autres. C'est une démarche de fond qui dure un certain temps et qui nécessite une méthodologie claire et structurée. Cette démarche de long terme, elle nécessite l'implication de tous. Il est donc nécessaire que chacun monte à bord, le dirigeant en premier lieu, mais aussi et très rapidement la direction, l'encadrement et enfin le reste des salariés. C'est une démarche qui concerne tout le monde et qui ne peut réussir que si chacun est engagé. Enfin, ce type de démarche doit s'inscrire dans une logique de performance économique. En tant que dirigeant de site ou dirigeant d'entreprise, on regarde évidemment ce que ça coûte et également ce que ça rapporte. Cette démarche chez nous, certes, a coûté du temps, de l'énergie de chacun, mais elle a également rapporté. Et au-delà de la baisse des accidents du travail, de la baisse des arrêts maladie ou de la baisse des maladies professionnelles,
Elle nous a également permis de déployer toute une méthodologie structurante pour revisiter chacun des postes de travail étudiés et en tirer également plus d'efficacité et donc de rentabilité.